Alors, sur le mois d'avril, est-ce que les taux vont-ils réellement exploser? Puisque c'est vrai que depuis quelque temps, on entend justement ici et là des discours qui laisseraient sous-entendre qu'au mois d'avril, il y aurait quand même une forte augmentation des taux. Justement, je vais vous en parler. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse à l'évolution des taux du mois d'avril. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour commencer, vous voyez défiler juste là donc les taux du mois en cours sur des durées donc de 25, 20 et 15 ans. Si on fait une analyse globale et rapide, on constate que bon, les taux se situent toujours entre 3 et 3,50 si on généralise et on englobe l'ensemble des durées. Point important aujourd'hui à évoquer, c'est est-ce que les taux augmentent réellement? La réponse est oui, les taux augmentent sur le mois d'avril. Mais attention, il y a de la nuance. Pourquoi? Puisque certaines banques ont décidé d'augmenter leur taux de 0,10%, tandis que d'autres ont décidé d'augmenter leur taux de manière un petit peu plus importante. Donc la hausse est quand même mesurée. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des banques qui stabilisent leur taux. Elles sont en minorité, mais certaines stabilisent leur taux, donc pas de hausse. Donc ça, c'est vraiment de bon augure pour les acquéreurs. À noter aussi qu'il y a également une banque qui a décidé de baisser ses taux. Et oui, c'est assez surprenant, mais les stratégies bancaires évoluent tous les mois, donc forcément, il y aura des petites surprises. Donc ça, c'est le point sur les taux. Alors justement, on va regarder l'évolution en fait de ces 0,10% sur le taux d'emprunt immobilier. Quels sont les impacts? Vous voyez, sur une mensualité pour un emprunt à 200 000 euros sur 25 ans, si on passe d'un taux de 3,50 à 3,60, bah, l'évolution finalement, elle est à peine ou environ de 10 euros. Donc vous voyez que, in fine, ça impacte quand même relativement peu votre projet immobilier. Donc c'est pas une raison suffisante et majeure pour laisser de côté votre projet immobilier. Bien au contraire, aujourd'hui, il faut avancer, il faut préparer votre projet immobilier et ça, c'est important puisque des variations, il y en aura automatiquement au cours de l'année, que ce soit à la hausse, légèrement à la baisse ou de la stabilisation, il y aura toujours des évolutions, que ce soit de par les événements en fait géopolitiques, le contexte qui est relativement tendu, mais aussi tout simplement par rapport aux stratégies bancaires qui peuvent être diverses et variées. Il va y avoir certaines banques qui vont décider aussi de prendre à contre-pied en fait les autres acteurs bancaires pour tirer leur épingle du jeu. Donc votre projet immobilier, il faut vraiment pas le laisser de côté. Dites-vous qu'aujourd'hui, il faut juste s'adapter et justement prendre en considération qu'il y aura des ajustements qui seront faits au cours de l'année. Alors, côté OAT 10 ans, justement, c'est ce qui régule les taux d'intérêt d'emprunt immobilier. Donc, les banques regardent véritablement cet indicateur. Donc, vous le voyez, depuis finalement début mars, on était à 3,30 et on évolue autour des 3,80 au moment où je vous parle, donc le 1er avril. Ce qui fait que forcément, cette hausse des OAT a entraîné aussi une hausse de certaines banques concernant leur taux d'intérêt d'emprunt immobilier. Une fois de plus, toutes les banques n'ont pas augmenté, certaines stabilisent, même si elles sont en minorité. Donc ça, c'est un point à surveiller aussi courant avril, voir si ces OAT 10 ans vont évoluer à la baisse. C'est ce qui serait souhaitable. Autour des 3,60, 3,50, ce serait pas mal. Ça permettrait une stabilisation du marché et ça permettrait aussi aux banques de dérouler leur stratégie de manière un peu plus sereine. Donc on va conclure. Donc si vous avez un projet immobilier, il faut vraiment pas hésiter, vous me contactez, que ce soit pour de la résidence principale, résidence secondaire, résidence locative, peu importe votre situation, que vous soyez salarié, fonctionnaire ou encore indépendant, je saurai vous aiguiller, justement calculer votre capacité d'emprunt et vous négocier à terme les meilleures conditions de financement. Donc n'hésitez pas, mes coordonnées s'affichent juste ici. Si vous voulez accéder également à d'autres vidéos, sur des tutos ou d'autres informations relatives au crédit immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poster en commentaire. J'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.